Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous abordons l'avant-dernier épisode concernant l'activité d'études bouddhiques niveau 1 de la saison 1 du Bootcast, l'épisode 18, dédié à la partie Grand D et Grand 1 qui concerne l'histoire du mouvement Soka, et le petit 1 s'intitule « La lutte pour la dignité de la vie ». Ce sont des extraits du chapitre Justice du volume 27 de la Nouvelle Révolution humaine. La mission du mouvement Soka est de réaliser le Kozen-Rufu mondial. Cela revient à œuvrer à une paix mondiale durable et à contribuer au bonheur de l'humanité en instaurant dans le cœur de chacun les valeurs enseignées par le bouddhisme de Nichiren, qui constitue l'essence du Sutra du Lotus et le grand enseignement de l'illumination universelle. Nichiren déclare, dans l'écrit sur la réception des 3 grandes lois cachées, qui n'a pas encore été traduite en français, « Moi, Nichiren, conscient de l'époque à laquelle nous vivons, souhaite propager largement cette doctrine des 3 grandes lois cachées. » Il dit aussi dans l'écrit 66 « Choisir en fonction du moment ». Comment peut-on douter que la grande loi pure du Sutra du Lotus se répandra largement dans tout le Japon et dans tout le Jambudvipa, le monde entier. Nichiren a engagé une lutte pour propager la loi merveilleuse afin d'alléger les souffrances de tous les êtres humains de l'époque de la fin de la loi, et il a fait le vœu d'assurer la propagation dans le monde entier. La Soka Gakkai, mouvement religieux humaniste dédié au bonheur de toute l'humanité, est apparu pour concrétiser ce grand vœu. Nikko Shonin, le disciple direct et successeur de Nichiren, protégea fidèlement l'enseignement correct et les doctrines de son maître. Il écrit dans ses 26 articles de prévention « Tant que Kozen-Rufu n'est pas réalisé, répandez la loi merveilleuse au mieux de vos capacités, sans ménager votre vie. » En parfait accord avec cette mise en garde, la Soka Gakkai a toujours brandi l'étendard de l'enseignement correct, l'étendard de la justice. Son président fondateur, Tsunetsaburo Makiguchi, lutta contre les persécutions du gouvernement militariste durant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort en prison et sa vie est l'incarnation d'une existence entièrement consacrée à la transmission de la loi. Son disciple et successeur, le 2e président Josei Toda, fut, lui aussi, incarcéré durant près de 2 ans pour ses croyances. C'est en prison qu'il s'éveilla profondément à son identité de bodhisattva surgi de la terre. Il survécut à cette épreuve et, perpétuant l'esprit de son maître, il se dressa seul et lutta pour la réalisation de Kozen-Rufu. Nous, pratiquants du mouvement Soka, nous nous sommes rassemblés sous cette bannière de la vérité et de la justice. Chacune et chacun de nous est apparu avec sa propre mission en tant que bodhisattva surgi de la terre. Cette mission consiste à accomplir Kozen-Rufu. En luttant pour notre bonheur et pour celui des autres, nous partagerons passionnément la grande philosophie du bouddhisme de Nichiren avec des personnes de notre entourage. Nous nous dresserons vigoureusement au cœur des épreuves et du désespoir, en incarnant l'histoire inspirante de notre revitalisation et en montrant les bienfaits admirables qui découlent de la foi en la loi merveilleuse. Nous cultiverons une force intérieure inébranlable et la richesse du cœur. Nous polirons notre caractère et nous mènerons des vies débordantes de joie. Une nouvelle ère du Kozen-Rufu mondial est arrivée. Nous ne sommes pas coupés du monde. Là où nous nous trouvons maintenant, dans notre foyer, sur notre lieu de travail, dans le quartier où nous vivons, se trouve la scène magnifique où nous interprétons notre mission. C'est le centre du Kozen-Rufu mondial. Dressons-nous maintenant, le cœur illuminé par le soleil du temps sans commencement. Depuis le début de la 2e phase de Kozen-Rufu, Shinichi avait senti qu'il était crucial que tous les pratiquants héritent de l'esprit de Tsunetsaburo Makiguchi et de Josei Toda et le perpétuent, afin de propager encore plus largement le bouddhisme de Nichiren à l'échelle mondiale. L'esprit des 2 présidents fondateurs était caractérisé par un engagement total pour la réalisation de Kozen-Rufu et le bonheur et la paix de toute l'humanité, ainsi que par une foi courageuse et bienveillante qui les incita à protéger les enseignements et les doctrines de Nichiren. Le bouddhisme de Nichiren enseigne que tous les êtres humains sont des entités de Myoho Renge-kyo, la loi merveilleuse, des êtres d'une noblesse incomparable qui possèdent intrinsèquement la nature de Bouddha. C'est une philosophie qui affirme la dignité de la vie et l'égalité de tous les êtres humains. La Soka Gakkai a préservé cette philosophie et s'est efforcée de la propager largement dès la naissance de la Soka Kyoku Gakkai, Société pour une éducation créatrice de valeurs. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'organisation s'est donc trouvée en opposition avec l'idéologie prônée par le shintoïsme d'État, qui consistait à croire dans des divinités vivantes.
Il était alors inévitable que la Soka Gakkai, qui se consacrait à des principes fondamentalement différents, entre en conflit avec le gouvernement militariste qui utilisait le shintoïsme d'État comme pilier spirituel pour contrôler les idées et unir la nation dans l'effort de guerre. Tel fut le cœur de la lutte de messieurs Makiguchi et Toda. La Soka Gakkai n'a jamais cessé de défendre le véritable enseignement du bouddhisme de Nichiren, qui considère que tous les êtres humains possèdent également l'état de Bouddha. Durant la guerre, elle mena un combat philosophique essentiel pour accomplir une paix durable à l'échelle mondiale. Quand la tempête des persécutions du gouvernement militariste s'abattit sur la Soka Gakkai et mena à l'arrestation de son président et de son directeur général, messieurs Makiguchi et Toda, beaucoup de pratiquants renoncèrent à leur foi et abandonnèrent la pratique par peur des représailles. En définitive, seuls Tsunetsaburo Makiguchi et son disciple Josei Toda défendirent l'enseignement juste prôné par le bouddhisme de Nichiren avec la détermination de ne pas donner leur vie à contre-cœur. Même pendant les interrogatoires, ils parlèrent avec audace des enseignements de Nichiren. Le lien qu'ils partageaient, fondé sur le vœu prononcé dans le très lointain passé, brillait d'une lumière dorée au cœur des épreuves et illumine aujourd'hui encore la voie éternelle du maître et du disciple au sein du mouvement Soka. Shinichi était tout à fait conscient que c'est seulement si les pratiquants conservaient ce cœur noble consistant à se consacrer avec altruisme à la propagation de la loi, incarné par les présidents Makiguchi et Toda, que l'esprit fondamental de la Soka Gakkai pourrait se transmettre et le courant pur de Kozenrufu se répandre et se développer jusqu'à devenir un fleuve puissant. Une religion dont l'esprit essentiel n'est pas transmis devient invariablement rigide, ritualiste et autoritaire. Elle perd sa raison d'être, tombe dans le déclin et finit par disparaître. Nichiren écrit, dans la stratégie du Sutra du Lotus, l'écrit 139, « C'est le cœur qui est important. » Le cœur des êtres humains, leur esprit, constitue la force motrice de Kozenrufu. C'est pourquoi, dans les réunions de la Soka Gakkai et à chaque fois qu'il en avait l'occasion, Shinichi tenait toujours à partager l'esprit et les luttes des deux premiers présidents. Il chercha à transmettre, en partant de perspectives diverses, la profonde signification des accomplissements de messieurs Makiguchi et Toda pour Kozenrufu à l'époque de la fin de la loi. Il proposa aussi d'aménager des salles en l'honneur de ses maîtres défunts dans les principaux centres de la Soka Gakkai du Japon pour célébrer leur mémoire et garder une trace durable de leur esprit et de leurs actions pour les générations futures. L'histoire de la Soka Gakkai forgée par messieurs Makiguchi et Toda est l'histoire d'une révolution religieuse visant à ouvrir une nouvelle ère dans laquelle la religion sera au service des êtres humains et non l'inverse. Pendant des siècles, les écoles bouddhiques officiellement établies au Japon s'allièrent aux autorités politiques. Durant l'ère Edo, en particulier, elles obtinrent un immense pouvoir grâce au système d'affiliation à un temple. Cette mesure gouvernementale exigeait que chaque personne s'inscrive dans un temple bouddhique qui émettait un certificat prouvant que la personne en question n'était pas disciple du christianisme ou d'un autre groupe religieux interdit. Ce certificat était également exigé pour de nombreuses démarches comme le mariage, les déplacements, le changement de domicile ou pour entrer au service d'une personne. En d'autres termes, les temples bouddhiques servaient de bureau d'état civil et, sous le shogunat de Tokugawa, ils exerçaient un pouvoir colossal et détenaient ainsi une véritable autorité politique qui leur permettait de contrôler la population. Les gens étaient enregistrés au temple de leurs ancêtres, sans tenir compte de leurs choix ou convictions personnelles en matière de religion, et il leur était interdit de quitter l'école bouddhique ou le temple auquel ils étaient affiliés. En outre, en célébrant les cérémonies de funérailles et autres rituels, les temples recevaient des aumônes et divers dons, amassant ainsi de grandes fortunes. Détenant pouvoir et richesse, les moines bouddhistes perdirent l'esprit de rechercher les véritables enseignements du bouddhisme et de lutter ensemble pour se développer par leurs pratiques, et ils sombrèrent au contraire dans la corruption et la décadence. Ils se mirent aussi à regarder de haut les croyants laïcs attachés à leur temple en se considérant comme supérieurs. De ce fait, le bouddhisme au Japon se transforma et devint une religion qui mettait l'accent sur les cérémonies, notamment les cérémonies de funérailles et d'autres liées aux ancêtres défunts, ce qui donna naissance à l'expression « bouddhisme des funérailles ». La Nichiren Shoshu ne fit pas exception. Pendant la période où ce système d'affiliation à un temple était en vigueur sous la période féodale, alors que les activités de propagation étaient interdites, elle s'engagea aussi sur la voie du bouddhisme des funérailles.
Et même après l'instauration, sous certaines conditions, de la liberté de religion durant la restauration de Meiji en 1868, la majorité des moines de la Nichiren Shoshu n'entreprenaient aucune activité de propagation. L'esprit de Nichiren visant à la réalisation de Kozen-rufu était sur le point de se perdre. Fondamentalement, l'enseignement du bouddhisme de Nichiren est éternel et immuable. La loi elle-même ne disparaît pas. Mais quand ceux qui, par leur fonction, devraient perpétuer l'enseignement correct oublient Kozen-rufu, le grand vœu ultime de Nichiren, et perdent l'esprit passionné de se consacrer avec altruisme à la propagation, on peut dire que la loi dépérit. C'est précisément à une époque où les enseignements justes du bouddhisme de Nichiren étaient ainsi menacés que les présidents fondateurs du mouvement Soka, Tsunetsaburo Makiguchi et Josei Toda, se sont dressés avec courage en tant que maîtres et disciples pour accomplir le grand vœu de Kozen-rufu. En 1928, Tsunetsaburo Makiguchi, profondément impressionné par le bouddhisme de Nichiren, se lança dans la pratique bouddhique en tant que croyant de la Nichiren Shoshu. Cependant, il ne se contenta pas d'adopter une foi passive, centrée sur le temple de la Nichiren Shoshu, qui s'était enfermé dans les rituels et le formalisme, comme les autres écoles bouddhiques traditionnelles du Japon. Il aspirait au contraire à revenir à l'enseignement originel de Nichiren et à suivre cette grande voie en tant que disciple authentique, en accord parfait avec l'esprit de Nichiren. Le 18 novembre 1930, Tsunetsaburo Makiguchi et son disciple Josei Toda fondèrent la Soka Kyoku Gakkai, Société pour une éducation créatrice de valeur. L'organisation entreprit d'instaurer une réforme éducative fondée sur les principes du bouddhisme de Nichiren. Cependant, peu à peu, les activités évoluèrent vers une réforme religieuse fondée, écrivit Makiguchi, sur la reconnaissance que la loi bouddhique de Nam-myoho Renge-kyo représente la base suprême des principes régissant notre vie. En 1941, l'organisation fit paraître son manifeste dans le premier numéro de son mensuel, le Kashisozo, Création de valeur. On pouvait y lire notamment « Le grand maître Shangan déclare « Si l'on se lie d'amitié avec quelqu'un sans avoir assez de bienveillance pour le corriger, on est en fait son ennemi. Celui qui délivre l'offenseur du mal agit comme son parent. » Tiré de l'écrit 48 de Nichiren intitulé « Réprimander les oppositions à la loi et éradiquer les fautes ». En accord avec ces paroles exprimant l'essence du Sutra du Lotus, notre croyance consiste à partager le bouddhisme de Nichiren avec d'autres, à s'entraîner dans notre pratique avec cet objectif et à montrer ainsi la preuve factuelle de la transformation de notre vie. Il est clairement question ici non seulement de l'importance de la pratique pour soi, mais aussi de la pratique pour les autres, consistant à partager et à diffuser les enseignements de Nichiren. En temps de guerre, alors que la liberté religieuse était attaquée au Japon, la Soka Kyoku Gakkai fit de la propagation de la loi merveilleuse le principal pilier de ses activités. Elle héritait ainsi du noble esprit de Nichiren qui consistait à lutter pour Kozen-rufu et elle raviva l'héritage de la foi qui avait été tout simplement perdu. Il convient de noter, en particulier ici, que l'objectif premier des activités du mouvement consistait à montrer la preuve factuelle en transformant sa vie. Grâce à la pratique du bouddhisme de Nichiren, chaque pratiquant s'efforçait de mettre ses enseignements en pratique et, de ce fait, de montrer une preuve claire en changeant sa vie, en remportant la victoire dans ses combats personnels et en devenant heureux. Une religion qui se détourne des souffrances des gens est déjà morte. Une religion véritablement humaniste consiste à se préoccuper de ceux qui souffrent et à vivre avec eux. Avec la Soka Kyoku Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi entreprit une réforme religieuse qui fut accomplie par des laïcs, par des personnes ordinaires, et non par les membres du clergé bouddhique qui exerçaient depuis longtemps un puissant contrôle sur la vie des gens. Makiguchi redoutait fortement que, en raison du ritualisme vide dans lequel elle était tombée au cours du temps, la Nichiren Shoshu ne pratique plus désormais qu'un bouddhisme des funérailles. Il savait en effet que ce n'était pas en continuant sur cette voie qu'elle pourrait accomplir Kozen-rufu, le vœu ultime de Nichiren. En juin 1943, allait se produire un événement très significatif à ce sujet, que l'on appela l'incident de l'amulette shintoïste. Dans le cadre de sa politique de contrôle de la pensée, le gouvernement militariste qui encourageait la guerre en prenant pour fondement spirituel le shintoïsme d'État exigea du temple principal de la Nichiren Shoshu qu'il accepte de vénérer l'amulette shinto représentant la déesse du soleil. À la fin du mois de juin 1943, les moines convoquèrent au temple principal Tsunetsaburo Makiguchi, président de la Soka Kyoku Gakkai, et Josei Toda, le directeur général, ainsi que d'autres responsables.
En présence du grand patriarche Suzuki Nikkyo et d'autres moines aînés, le responsable des affaires générales du temple suggéra que la Soka Kyoku Gakkai accepte aussi l'amulette shintoïste, au moins en apparence. Il expliqua que, pour sa part, la Nichiren Shoshu avait déjà décidé de l'accepter. Autrement dit, par crainte des persécutions, les moines s'étaient inclinés face aux exigences du gouvernement. Recevoir l'amulette touchait à une question fondamentale liée au cœur même des enseignements et doctrines du bouddhisme de Nichiren. Cela équivalait à renoncer à la liberté de croyance et à se soumettre à la politique de contrôle de la pensée instaurée par les autorités militaristes. Makiguchi répondit fermement « Je ne puis accepter cette proposition, je refuse totalement d'accepter ce talisman. » Ce refus s'appuyait sur les préceptes laissés par Nikko Shonin. Même s'il s'agit du grand patriarche, si ce dernier avance une théorie arbitraire contraire à l'enseignement bouddhique, il ne faut pas le suivre. Ces paroles résolues de Makiguchi orientèrent le mouvement Soka sur le chemin de l'enseignement bouddhique correct, c'est-à-dire sur la grande voie de la propagation de la loi sans ménager sa vie, qui est une source de fierté et d'honneur pour les disciples de Nichiren. Après avoir quitté le temple principal, Makiguchi, s'efforçant de réprimer sa colère, confia à son disciple Josei Toda. « Je ne redoute pas la disparition d'une simple école bouddhique, mais la ruine du pays tout entier. Je crains que Nichiren n'en soit profondément affligé. N'est-ce pas précisément le moment d'adresser une remontrance au gouvernement ?»« Monsieur Makiguchi, » avait répondu son disciple, « je vais lutter en y consacrant toute ma vie. Quoi qu'il arrive, je resterai constamment à vos côtés. » La relation de maître et disciple dans le mouvement Soka est une union spirituelle fondée sur l'engagement de donner sa vie pour Kozen Rufu. Peu après, Makiguchi et Toda furent arrêtés et jetés en prison pour haute trahison et violation de la loi sur le maintien de l'ordre public. 19 autres responsables de la Soka Kyoku Gakkai furent eux aussi arrêtés. Dès l'arrestation de Makiguchi et des autres responsables du mouvement Soka, la Nichiren Shoshu, totalement paniquée, tenta de rompre tout lien avec la Soka Kyoku Gakkai, en interdisant notamment les pèlerinages au temple principal aux pratiquants qui suivraient Makiguchi. Le courant pur du bouddhisme de Nichiren avait été rigoureusement préservé grâce aux efforts du maître et du disciple du mouvement Soka, Tsunetsaburo Makiguchi et Josei Toda, restés fidèles à cet enseignement au risque de leur vie. Makiguchi était décédé en prison, mais son disciple, Toda, le directeur général du mouvement, survécut à cette épreuve et fut libéré le 3 juillet 1945, héritant ainsi de la volonté de son maître de réaliser Kozen Rufu. Il se dressa par lui-même sur les ruines de Tokyo, quelques semaines seulement avant la défaite du Japon dans la guerre du Pacifique le 15 août 1945. Dès sa sortie de prison, Toda avait entrepris de reconstruire le mouvement Soka dont il avait changé le nom. La Soka Kyoku Gakkai devint la Soka Gakkai, afin de signifier clairement que désormais ce n'était plus seulement un rassemblement d'éducateurs aspirant à une réforme éducative, mais le mouvement de Kozen Rufu, regroupant des personnes de tous horizons. Le 3 mai 1951, 6 ans après sa sortie de prison, Toda fut nommé deuxième président de l'organisation laïque. À cette occasion, il déclara « Je suis résolu à donner toute ma vie pour la cause de Kozen Rufu. Je fais le vœu de convertir 750 000 foyers de mon vivant. Et j'aimerais demander à la Nichiren Shoshu de convertir elle aussi 750 000 foyers durant ce même laps de temps. » Il avait ajouté que si cet objectif n'était pas atteint avant son décès, il faudrait jeter ses cendres au large de la baie de Shinagawa, sans rite funéraire. Les mots « Je fais le vœu de convertir 750 000 foyers de mon vivant » contiennent la détermination ardente de Toda de se dresser seul et d'agir sur la base de son éveil à sa mission de bodhisattva surgi de la terre. La réalisation du grand vœu de Kozen Rufu part d'un individu courageux qui se dresse par lui-même. Puis, 1, 2, 3 personnes et plus se lèveront à leur tour l'une après l'autre pour suivre cet individu semblable à un lion. Les efforts unis de tous ceux qui incarnent l'esprit de se dresser par soi-même paveront la voie vers l'accomplissement du grand vœu de Kozen Rufu. Un mouvement dont les pratiquants n'agissent pas personnellement, mais s'appuient seulement sur la force du nombre, n'est rien de plus qu'un groupe désorganisé, un lâche troupeau de moutons. Dans ce cas, le vœu transmettre la quintessence du Sutra du Lotus, c'est-à-dire la loi merveilleuse, ne se concrétisera jamais. Se dresser par soi-même tel un lion, là se trouve la voie noble du mouvement Soka. Lorsque Josei Toda commença à reconstruire la Soka Gakkai, le mouvement avait été quasiment réduit à néant. Sous la conduite de Toda, un groupe de laïcs se renforça alors d'année en année,
avec l'objectif sans précédent de partager le bouddhisme avec 750 000 foyers. C'était donc l'avant-dernier épisode concernant l'activité d'études bouddhiques niveau 1 qui se déroulera le 19 octobre 2025. C'était la partie D1 intitulée L'histoire du mouvement Soka et le petit 1, la lutte pour la dignité de la vie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous la réécouterez, je la trouve incroyable, j'adore cette histoire des présidents et de Nico Shonin, vraiment Nico Shonin. Je l'aime, j'aime Nichiren, j'aime Tsunetsaburo, j'aime Josei Toda, j'aime Daiziku Ikeda, je les aime tous et vraiment je vous encourage à partager ce podcast autour de vous, à le faire connaître, à activer la cloche, à vous abonner sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming audio, sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, partout. Sur Instagram, venez nous suivre aussi, vous serez au courant des publications, des nouveautés. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.